la saine doctrine de Jésus-Christ. Bonjour à vous, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Bonsoir, chers amoureux de la vérité. Et salut à vous, chers internautes qui nous suivez. Eh bien, ça dépend de quel endroit de la terre vous vous trouvez. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées en aussi grand nombre que vous soyez éparpillés à la surface de la terre. Je suis votre frère Tébili Alexandre à Abidjan, prédicateur de la saine doctrine de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je me fais cet honneur de vous présenter cette vidéo au cours de laquelle je vous ferai de profondes révélations sur la nature du Christ par rapport à Dieu son Père qu'il a envoyé sur terre. Sans plus tarder, je commencerai par ces questions. Jésus-Christ est-il Dieu, le Créateur des cieux et de la terre? Jésus-Christ est-il Dieu fait chair, venu habiter parmi les hommes? Jésus-Christ est-il lui-même Dieu, venu mourir à la croix du calvaire pour nos péchés? Et enfin, Jésus-Christ est-il son propre Père et son propre Fils qui se serait lui-même envoyé sur terre? Ce sont là autant de questions que se posent encore aujourd'hui de nombreux chrétiens et même non chrétiens. Dans ma démarche, j'essaierai avec l'aide du Saint-Esprit d'apporter des réponses claires et révélatrices, même si celles-ci ne feront pas l'unanimité, car, sachez-le, la vérité, bien qu'elle soit vraie, ne peut jamais faire l'objet de consensus dans un monde emprunt aux contradictions, à la rivalité, l'incrédulité et à l'orgueil. Ce message va surtout à l'endroit de tous ces serviteurs de Dieu autoproclamés qui cherchent de la visibilité sur les réseaux sociaux en s'attaquant profondément à d'autres sans toutefois eux-mêmes avoir une maîtrise sur la teneur et la profondeur du sujet relatif à la nature du Seigneur Jésus-Christ. Avant de donner des réponses directes à ces questions préoccupantes et problématiques pour bien nombre de chrétiens, il faut savoir que la question de la divinité de Jésus-Christ, bien que n'ayant fait l'objet de débats ni de discussions vives au sein de l'Église primitive, est à l'origine du christianisme romain qui lui-même est une romanisation de la foi apostolique. Les apôtres et l'Église en leur temps n'avaient fait aucun débat sur la nature du Christ. Et pourquoi? Parce que, tout simplement, les apôtres avaient bien compris et cerné la nature du Christ par rapport à Dieu, son Père. Et l'apôtre qui a suffisamment révélé la nature de Christ par rapport à Dieu, son Père, est l'apôtre Jean, à travers les différentes épîtres et évangiles qui lui sont attribués. L'évangile de Jean, les épîtres de 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean et le livre de la Révélation nommé Apocalypse. Comprenez, chers frères et sœurs et chers internautes, que c'est le catholicisme romain, je dis bien le catholicisme romain naissant, qui a organisé pour la première fois dans l'histoire du christianisme
un concile autour de la nature du Christ. C'était en 325 après Jésus-Christ dans la ville de Nicée, la Turquie actuelle. Ce fut le fameux concile de Nicée. Ce concile a été présidé par l'empereur romain Constantin Ier qui l'avait convoqué. Il a rassemblé environ plus de 300 évêques venus de toutes les contrées de l'Empire et il a duré environ 2 mois, précisément du 20 mai au 25 juillet 325 selon des sources historiques. Selon l'histoire, au moment où Constantin accède au trône, le puissant empire romain était divisé. Il y avait des factions rivales, non seulement au plan politique, mais également au plan religieux. Les populations commençaient de plus en plus à se désintéresser de la foi païenne et s'intéresser à la foi chrétienne qui gagnait du terrain au sein de l'Empire. L'on constata que les anciennes religions païennes ne suffisaient plus à tenir les gens ensemble. L'ancien système des dieux romains païens ne faisait plus rêver personne. C'était devenu une religion de façade vide de sens. Constantin, qui était lui-même un persécuteur des chrétiens par le passé, a compris que malgré toutes les atrocités, toutes les brimades et persécutions que ses prédécesseurs avaient fait subir aux chrétiens, ces derniers devenaient encore plus confiants et plus résilients. De plus, la foi chrétienne était fortement basée sur la notion de la solidarité et de vie communautaire qui elle-même était basée sur l'amour fraternel. Constantin allait faire preuve d'une grande ingéniosité en se servant de cette nouvelle foi qui gagnait de plus en plus les cœurs de ses administrés pour en faire un puissant outil de contrôle social. C'est l'origine de l'Église-État. Et le christianisme deviendra environ 5 décennies après la mort de Constantin la religion officielle de l'État sous l'empereur Théodose Ier. Ce dernier prendra à cet effet 2 décrets importants. 1. L'édit de Thessalonique en 380. L'empereur établit le christianisme nicéen. Si vous voulez, entre parenthèses, la foi trinitaire comme la seule religion officielle de l'Empire. 2. Les lois de 391 à 392. L'empereur interdit définitivement les sacrifices et les cultes païens, marquant la fermeture des temples et la fin du polythéisme romain. Mais Constantin était toutefois confronté à un autre grand problème. Et quel était ce problème? C'était la division entre les chrétiens eux-mêmes. En effet, il y avait en ce temps-là une farouche opposition entre factions rivales au sein de la communauté chrétienne. Cette rivalité, qui était presque omniprésente au sein de l'Empire, trouva son point d'ancrage en Afrique. Et oui, en Afrique, comme je le dis. Précisément à Alexandrie, en Égypte,
entre le clan de l'évêque Alexandre, ayant pour disciple Athanase, et celui du prêtre Arius, le Cyrénaïque, attendé par Cyrénaïque, citoyen d'une ville antique de l'actuelle Libye. Le clan d'Alexandre, dont son disciple Athanase prit la tête après sa mort, clamait que Jésus-Christ et Dieu sont la même et unique personne. Cette thèse fut assortie d'un symbole qu'ils appelaient du nom de symbole d'Athanase, encore appelé le Quiconque, qui veut dire quiconque, parce que ce symbole commence par ce mot quiconque. Donc en latin ici, ça donne Quiconque. Ce symbole stipule que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont trois personnes distinctes, coéternelles et co-égales, formant un seul Dieu en une seule divinité. En résumé, cela veut dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu en trois personnes. Ou, si vous voulez, pour parler comme de nos jours, c'est le 3 en 1. C'est ainsi que vu le jour la Sainte Trinité catholique. Quant au clan rival, qui prendra le nom d'Arien, du nom de son leader, le prêtre Arius, Jésus est inférieur à Dieu. Ou si vous voulez, subordonné à Dieu. Il est la créature la plus parfaite, mais il n'est pas Dieu lui-même. Par conséquent, Jésus n'est pas éternel, car il a eu un commencement. Et en définitive, une formule arienne fut établie proclamant ceci. Il y a eu un temps où le Fils n'était pas. Donc, chers frères africains, le débat sur la divinité du Christ a déclenché en Afrique, du temps où Rome dominait encore le monde, environ 4 siècles après la disparition physique des apôtres de Jésus-Christ. Et bien évidemment, il n'y avait aucun apôtre présent lors du concile de Nicée. Constantin, voulant éviter toute dérive sectaire qui pourrait occasionner une perturbation du semblant de calme au sein de l'Empire, a choisi de mettre fin à cette querelle chrétienne interne. Il faut toutefois rappeler que Constantin avait pris un décret en 1313 appelé l'édit de Milan en vue de mettre fin à la persécution des chrétiens qui n'avaient pas jusque-là droit de cité au sein du Vatican.